Alors maintenant, la suite de la leçon sur les racines carrées. Donc, d'après ce que nous avons déjà vu à la séance précédente, notre leçon repose sur 3 points d'appui qui sont un rappel que un carré est toujours positif, voilà le premier point d'appui. Deuxième point d'appui, est-ce que de nombres peut-on trouver de nombres différents dans le carré, donc qui ont un même carré? Le deuxième point d'appui. Le troisième point d'appui est que si le troisième point d'appui est que tout simplement deux nombres ayant un même carré sont égaux ou opposés. C'est une conséquence de ce que l'on vient de voir. Peut-on trouver de nombres différents dont les carrés sont égaux? Bien sûr, nous avons donné déjà un exemple, moins 1 et 1, sont différents, leur carré c'est 1, moins 3, 3, 2, moins 2, 25, moins 25, ce sont des carrés, ce sont des nombres différents dont les carrés ayant un même carré. Et puis maintenant, si j'ai deux nombres qui ont un même carré, alors automatiquement, ces deux nombres-là sont soit égaux, soit opposés. Donc, si j'ai l'équation x carré égale y carré, alors automatiquement, j'ai soit x égale y, soit x égale moins y. Donc, deux solutions. Le troisième point d'appui est quoi? Est le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème de Pythagore? Eh bien, il nous dit tout simplement que si j'ai dans un triangle le carré d'un des côtés, il est égal à la somme des carrés des deux autres, alors obligatoirement, la nature de ce triangle est un triangle rectangle. Alors maintenant, on va passer à la suite de notre leçon. La suite de la leçon racine carrée. Alors, le deuxième point d'appui, deuxième point d'appui, tout simplement, le cas racine de 2. Alors, grand 2. Alors, grand 2, voilà. Grand 1, point d'appui. Et grand 2, le cas racine de 2. Alors, le cas racine de quoi? Racine de 2. Alors, pour étudier ce cas-là, on va tracer un triangle rectangle ayant un triangle rectangle isocèle ayant pour côté 1. Donc, je trace mon triangle rectangle ayant pour côté 1. Donc, voilà mon triangle rectangle. Voilà. Alors, ce triangle-là, si vous voulez, un triangle rectangle ayant ici 1, ici j'ai 1. Et la longueur, l'hypoténuse ayant une longueur petite l que je ne connais pas. D'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, il est égal à quoi? Il est égal à la somme des carrés des deux côtés de ce triangle. Donc, si vous voulez, on va exprimer L le carré. Donc, d'après le théorème de Pythagore, L au carré, il est égal à quoi? Il est égal à 1, le carré de ce côté-là, plus le carré du deuxième côté, elle est égale tout simplement à 2. Donc voilà le carré de l'hypoténuse. Dans ce triangle-là, elle est égale à 2. Alors maintenant, nous voulons chercher une valeur approchée de la longueur grand L. Donc, on va se servir de quoi? On va se servir de notre
calculatrice. Alors, notre calculatrice va nous donner pour valeur approchée de L, si vous voulez, il va nous afficher quoi? Il va nous afficher 1,414 2 1 3 6. Donc voilà ce que nous a affiché notre calculette. Alors, la valeur de L, tout simplement, s'appelle la racine de 2. La valeur de L s'appelle racine de 2. Voilà, d'où vient le terme racine de 2. Eh bien, L au carré. L au carré, il est égal à quoi? Il est égal à 2. D'après notre point d'appui, un carré est toujours positif. Donc, L ici se note comment? L se note égal, d'après notre calculette, égal racine de 2. Alors maintenant, la question pertinente est la suivante. Peut-elle, est-ce que j'ai le droit d'écrire L, voilà, L égale, si tu veux, à 1,414,2,1,3,6. Alors, cette valeur-là, c'est une valeur approchée. C'est une valeur approchée de quoi? Une valeur approchée de quoi? De racine de 2, d'après la calculette. Donc, cette écriture-là, elle est fausse. Je n'ai pas le droit d'écrire L égale. Mais, au contraire, je peux écrire, si vous voulez, ici, L égale quoi? L égale racine de 2. Et je vais remplacer L, puis c'est une valeur approchée. Alors, je vais écrire L est sensiblement égal. C'est-à-dire, il a pour valeur approchée, si vous voulez, 1,414 de 21,36. Donc voilà, ce nombre-là, cette écriture-là, c'est tout simplement, L est une 1, si vous voulez, 4 142 136 est une valeur approchée de L. Mais je n'ai pas le droit d'écrire L égale ce nombre-là. Donc, méfiez-vous, c'est une valeur approchée. Alors maintenant, on va examiner ce qui se passe, en troisième point, ce qui se passe à l'intérieur d'un radical. Parce que ce symbole-là, il s'appelle un radical. Voilà. Alors donc, troisièmement, on va examiner ce qui se passe sous le radical, sous la racine. Alors, grand 3, sous la racine. Sous la racine. Voilà. Sous la racine. Alors, on va examiner l'un des exemples que nous avons déjà vus. Nous avons déjà vu dans la leçon précédente x au carré égale moins 25. Et d'après le premier point d'appui, un carré est toujours positif. Ici, ce carré-là, il est négatif. La question, est-ce que je peux trouver ce nombre-là? Supposons, par l'absurde, que ce nombre existe. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que quoi? Que je dois chercher un nombre dont le carré est moins 25. En examinant tous les nombres, je ne peux pas trouver de nombre dont le carré est quoi? Est moins 25. Donc, qu'est-ce que cela tout simplement signifie? Ça signifie tout simplement que sous le radical, regardez bien, ce symbole-là, il s'appelle un radical. Alors sous ce radical-là, je n'ai jamais le droit
d'écrire ici un nombre qui est négatif. Jamais. C'est-à-dire, par exemple, l'écriture racine de moins 4 comme ça est une absurdité, est une écriture qui n'a pas de sens. Donc, à l'intérieur du radical, je dois prendre la précaution à ce que la quantité que j'aurai à l'intérieur soit positive. Donc, racine de moins 1 n'existe pas. Racine de 3, elle existe. Racine de 3, c'est quoi? C'est le nombre dont le carré est 3. Voilà. Si je lève ce nombre-là au carré, eh bien, ça sera 3. Donc, la racine de 3, c'est le nombre dont le carré est 3. 1 demi. Ou bien, par exemple, racine de 2 comme ça. Racine de 2, il existe. C'est un nombre dont le carré est 2. Et vous constatez que ce que j'ai à l'intérieur ici, il est positif. Contrairement à ce que je viens d'avoir ici. Racine de moins 4 n'existe pas, racine de moins 1 n'existe pas, racine de moins 0,3 n'existe pas, racine de moins 0,33 n'existe pas. Donc à l'intérieur, moralité, à l'intérieur du radical, je dois toujours avoir quelque chose de positif. Donc ici, peut-on trouver un nombre x dans le carré et moins 5? Alors, donc, qu'est-ce qu'on va écrire en résumé? Eh bien, racine pour un nombre A, alors, retenons, racine de A existe toujours pour A supérieur ou égal à 0. C'est très important. C'est très important. À l'intérieur du radical, ce que je dois avoir doit être toujours positif. Il est toujours positif. Grand 4 maintenant. Grand 4, voilà. Que signifie Que signifie racine de A pour A supérieur ou égal à 0? Qu'est-ce qu'il signifie? Alors, d'après ce qu'on vient de voir, ce nombre-là, tout simplement, racine de A pour A positif, c'est le nombre dont le carré est A. Vous voyez, A est positif. Donc, racine de A, c'est un nombre dont le carré est A. Voilà. Maintenant, racine de A n'existe pas pour A inférieur strictement à 0. C'est-à-dire, si A est négatif, racine de A n'existe pas. Donc, ici, racine de A existe, n'existe pas, racine de A n'existe pas pour A inférieur strictement à 0. Donc, je vous donne toujours un exemple. Le nombre racine de moins 19 n'existe pas. N'existe pas. Voilà.
D'après toujours, racine de A existe pour A, racine de A n'existe pas pour A négatif. On voit un contre-exemple, un élément qui n'existe pas. Racine de moins 1, racine de moins 3, ce nombre-là n'existe pas. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de la leçon. La dernière partie de la leçon qui consiste tout simplement à quoi? À la résolution des problèmes. La résolution des problèmes portant sur les racines carrées. Alors, grand 3, la suite de la leçon. Alors, grand 3. Alors, résolution, alors, grand 3, alors leçon, racine carrée, leçon, racine carrée, suite. Alors, ici, on va examiner deux principes qui sont essentiels à la résolution des problèmes sur les radicaux. Quel est le premier principe? Eh bien, principe de base. Alors, résolution de problème. Résolution de problème. Résolution de problème. Alors, cette leçon-là repose sur quoi? Il repose sur deux principes essentiels. Le premier principe est le suivant. Alors, principe numéro 1. Qu'est-ce qu'il dit ce principe-là? Eh bien, on vient de le voir il y a un instant dans les leçons précédentes, c'est que un carré est toujours un nombre négatif n'a pas de racine carrée. Un nombre négatif n'a pas de racine carrée. Voilà. Voilà le premier principe, c'est très important. X carré également 25, je ne peux pas trouver le fameux nombre X. Le principe numéro 2. Principe 2. Qu'est-ce qu'il dit ce principe-là? Alors, cette fois-ci, je vais choisir le nombre A. Comment? Le nombre A positif. Donc, principe numéro 2 qui est très important. Pour le nombre positif A, l'écriture X égale racine de l'écriture